Vous vous demandez souvent quels sont les différents billets de dollars américains et quelles sont les dates réelles de sa création? Ne vous en faites pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous dévoile toute l'histoire de billets de dollars américains et leurs évolutions depuis sa date de création jusqu'aujourd'hui. Avant de continuer, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. On continue. Historique. Après ratification de la Constitution, le Congrès établit le 2 avril 1792 un système monétaire de pièces avec le dollar comme monnaie de référence. Par cette loi, les États-Unis deviennent le premier pays à adopter un système monétaire décimal. Les premières pièces américaines sont frappées à Philadelphie en 1794. De 1793 à 1929, les banques sont autorisées à émettre leurs propres billets. Des milliers de variétés de billets sont alors mis en circulation. Le gouvernement n'émet pas de billets avant juillet 1861, date à laquelle il autorise le département du Trésor à émettre des billets pour financer la guerre de sécession. En 1913, le système de la Réserve fédérale est voté par le Congrès. Cette loi autorise les banques fédérales à émettre de la monnaie. En 1914, les banques fédérales commencent à émettre des billets et aujourd'hui ces billets sont les seuls à être fabriqués par le Bureau of Engraving and Printing. Le billet. Les billets de la Réserve fédérale sont émis en coupures de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Les billets de 500, 1000, 5000 et 10 000 n'ont pas été imprimés depuis 1946. Le système de la Réserve fédérale, institué par le Congrès en 1913, émet les billets de ces 12 réserves fédérales de district. Chaque district est désigné par un numéro et une lettre correspondante de l'alphabet, Boston 1A, New York 2B, Atlanta 6F par exemple. C'est le Bureau of Engraving and Printing, division du département du Trésor, produit les billets du système de la Réserve fédérale pour remplacer les billets usagés ou pallier la croissance économique. Le nom de la banque qui a autorisé le billet apparaît sur la bordure du sceau noir de la Réserve fédérale à gauche du portrait. La lettre du district est au centre du sceau et commence les deux numéros de série en haut à droite et en bas à gauche. Le numéro de district apparaît à 4 endroits sur le billet, de chaque côté, au-dessus et en dessous du centre. Un billet commandé par la Banque fédérale d'Atlanta, par exemple, indiquera la lettre F au centre du sceau de la Réserve fédérale et au commencement des deux numéros de série, ainsi que le nombre 6 à 4 endroits sur le billet. Depuis 1862, tous les billets étaient imprimés à Washington, D.C. Pour pallier à une demande croissante, un second bureau a été ouvert à Fort Worth, Texas en avril 1991. Tous les billets portent la mention Washington, D.C., en dessous du numéro de série. Les billets imprimés à Fort Worth portent la mention FW en plus. Pour éviter la fausse monnaie, plusieurs mesures de sécurité ont été prises dans la fabrication du billet. La composition du papier est spéciale, il est fait de coton et de lin avec des fibres rouges et bleues. L'encre utilisée est fabriquée exclusivement au Bureau of Engraving and Printing des billets. La formule est bien sûr tenue secrète. Depuis 1991, les billets sont également renforcés d'un fil de polyester et de caractères en micro-impression. Numéro de série. Les numéros de série, sur la droite du portrait, près de la signature du secrétaire au Trésor, indiquent l'année à laquelle le dessin du billet fut utilisé pour la première fois. Si un changement mineur intervient et qu'il n'est pas nécessaire de créer une toute nouvelle plaque de gravure, comme par exemple en cas de changement de secrétaire au Trésor, une lettre est ajoutée pour indiquer un léger changement depuis l'édition originale. 1935 indique, par exemple, que la version originale a été modifiée 3 fois depuis le début. Le numéro de série apparaît à 2 endroits, en haut à droite et en bas à gauche, sur le côté face de tous les billets américains. Sur les billets actuels, les numéros de série sont composés de 8 numéros et de 2 lettres, une lettre préfixe et une lettre suffixe. Pas un seul billet n'a le même numéro de série. Les billets sont numérotés par lot de 100 millions. Chaque lot a un suffixe différent commençant par la lettre A et allant jusqu'à Z par ordre alphabétique, le O est exclu pour éviter la confusion avec le 0. Le saviez-vous? L'origine du signe dollar, elle est controversée. Cependant la théorie la plus largement admise est la suivante, le signe du dollar serait la résultante d'une évolution du peso espagnol ou mexicain pes. Le signe S progressivement écrit par-dessus le P aurait donné le signe dollar au bout d'un moment. Le mot dollar vient de l'ancien mot allemand Dalle ou Taler, abrégé de Joachim Staller, nom d'une pièce d'argent pressée à l'effigie de Saint Joachim, frappée pour la première fois en 1519 en Allemagne. Le Bureau of Engraving and Printing produit 38 millions de coupures par jour pour une valeur d'environ 541 millions. Personnages et emblèmes, côté pile, sont dessinés un bâtiment ou un emblème. Côté face,
Les billets sont à l'effigie de présidents ou hommes politiques américains: Washington, $1, Lincoln, $5, Hamilton, $10, Jackson, $20, Grant, $50, Franklin, $100. Les billets ont tous la même taille. La seule femme dont le portrait est apparu sur un billet américain, Martha Washington en 1886 et 1891. Le plus gros billet en circulation est le billet de $100, depuis 1969. Le sceau américain, la face et le revers du sceau américain apparurent pour la première fois sur le billet de $1 en 1935. In God We Trust, apparu en 1957 pour la première fois et s'est généralisé, à partir de 1963, sur tous les billets. Le plus gros billet jamais émis, un billet de $100 000 Gold Certificate, série 1934. Ces billets émis du 18 décembre 1934 au 9 janvier 1935, furent utilisés pour des transactions entre les banques de la Réserve fédérale. Le dollar est la première monnaie de réserve mondiale, mais les années 1990 semblent marquer la fin de sa position dominante. Actuellement, plus de 60% des réserves mondiales en devises et plus de la moitié des fonds privés internationaux sont détenus en dollars, et les 2/3 des échanges commerciaux internationaux sont facturés en dollars. Merci, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile, surtout n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, aimer, partager et abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, à plus pour le nouveau vidéo.